Salut toi, je fais une petite pause au milieu de ma pelote, au milieu du chaos, parce que dans un monde qui réclame sans cesse ton attention, tes réactions, ton indignation, ta colère, ta peur, j'avais envie de te proposer autre chose. Quelque chose qui te permette de récupérer ton énergie, ton discernement et quelque part ton cœur. Et je viens là te proposer une idée que j'avais depuis un petit moment et voilà, on arrive à la fin de cette année 2025 éprouvante et j'ai envie de te proposer pour l'an prochain une année complète pour retrouver un espace de liberté à l'intérieur de toi, pour retrouver justement un petit peu de souveraineté intérieure, parce que les années qui arrivent vont secouer un petit peu. Donc voilà, je te propose une parenthèse avec moi au quotidien, dans un projet qui rejoint finalement le fil d'or qu'on va tirer petit à petit sur ma chaîne YouTube. Un fil d'or qui va nous évoquer nos valeurs cardinales, nos points de transcendance. Et là, d'une certaine manière, on est un petit peu sur la même ligne, puisque je vais te proposer une année de gratitude. Alors ne pars pas de suite, parce que gratitude, je sais que pour les résistants, les dissidents, c'est un mot qui grince un petit peu, qui est dur, c'est dur à avaler, la pilule de la gratitude, et pourtant ça n'a rien de naïf. C'est surtout pas, ne va pas croire que c'est aller remercier les tarés qui nous gouvernent. On peut pas trouver de gratitude dans le mal incarné. Par contre, la gratitude, ça permet d'aiguiser quelque chose en toi qui va te permettre de retrouver une certaine souveraineté, une certaine liberté intérieure. On va aller remercier ce qui est indestructible, ingouvernable en toi. L'idée, c'est de redevenir ingouvernable par la peur. Donc tu vois, si tu es déjà très au courant, très lucide sur ce qui est en train de se tramer, de se jouer dans le monde actuel, en fait, tu es saturé d'informations et tu seras assez d'accord avec moi pour dire que tout ça, cette lutte constante, ça épuise énormément et on se sent aussi un peu isolé, un peu démuni. Et donc l'année que je te propose, c'est une pratique quotidienne qui va te permettre de retrouver un petit peu d'énergie, vois-le comme un refuge et un acte de résistance. Tu sais qu'on nous mène aussi une guerre finalement psychique, hein, c'est la peur à tous les étages. Et voilà, ne va pas croire que c'est bisounours. Ce que je te propose, c'est au contraire vraiment un acte de résistance intérieure et à terme collectif. C'est vraiment un acte de résistance pour retrouver vraiment de la liberté, de la souveraineté au milieu de cette guerre psychique qu'on nous mène. On nous propose de la peur à tous les étages, ça va s'amplifier dans les années qui arrivent. Donc il faut retrouver cet endroit où c'est stable en toi. Cette partie en toi sur laquelle tu peux t'appuyer pour retrouver justement du discernement, t'éloigner un petit peu des réactions à chaud, et voilà, retrouver tout simplement de la liberté. Et pourquoi je te propose de la gratitude ? Parce que particulièrement quand on est lucide, quand on est très engagé, quand on est très informé, on a une dispersion d'énergie, on se fatigue énormément. Et la gratitude, c'est la seule pratique qui instantanément, comme ça, permet de transformer tout ce qui est contracté en toi en une sorte d'ouverture. Ça permet aussi de convertir ton sentiment d'impuissance en une autorité intérieure. Et ça transforme aussi ta fatigue psychique, ton usure, en vitalité. Tu retrouves ton énergie. Et donc, à travers cette année de gratitude, l'idée, c'est, bien sûr, on n'est pas là pour être d'accord avec ce qui se passe dans le monde, on est juste là pour ne pas s'y fondre et ne pas s'y perdre. Parce que c'est exactement le but recherché en face. Moi, ça fait un petit moment que je considère la gratitude comme un antidote finalement à l'ingénierie de la peur. J'avais déjà fait une vidéo à l'époque pour être ingouvernable par la peur. Et on le sait, on a tiré ces fils de ma dernière pelote, on sait que tout ce chaos, tout ce merdier, c'est loin d'être un hasard. Non, et on sait que ce chaos mène à fragiliser, disperser, diviser, isoler, rendre docile. Donc du coup, la gratitude, de suite, elle recentre, elle permet de ressouder ce qui entoure. Et surtout, elle va te faire pointer du doigt ce qui ne peut pas être confisqué. Cette part
de liberté, d'autorité, de souveraineté en toi qu'on ne peut pas te prendre. Et normalement, si tu es bien informé et que tu commences à ouvrir les yeux, tu comprends que l'arme en face, la plus utilisée, est la peur. Et que la peur utilisée, manipulée par nos adversaires, est une arme redoutable. Et moi, je te le garantis, la gratitude, du coup, est une parade radicale à cette peur. Donc, au beau milieu d'une société qui entretient en permanence la sidération, la gratitude, ça redevient un contre-pouvoir, voire même une épée. Alors, tu pourrais te dire, ouais, mais en fait, la gratitude, plongée dans le positif, ça va nous endormir. Nous, on a besoin d'action. En fait, vois-le plutôt comme une cure détox. La gratitude, ça va t'enlever la colère qui va brouiller ton jugement, qui va te faire plonger dans des réactions à chaud. Ça va éliminer cette peur qui paralyse, ou l'amertume qui divise les gens, ou encore le désespoir en fait qui te pèse et qui t'empêche d'avancer. Donc, l'idée avec cette pratique sur une année, c'est de retrouver justement un courage, tu vois, quelque chose de stable, de vrai, de dur en toi. En fait, ces briques qui vont te permettre de te dresser, de dire non, voilà, de te révolter sans que ça te coûte quoi que ce soit. Ça sert à ça, la gratitude que je te propose. Il y a aussi un autre aspect, et ça c'est vraiment, moi je l'ai ressenti très fortement. Quand tu commences à ouvrir les yeux, tu deviens très très sensible à tout. T'es à la limite du burn-out, puisque on est en hyper-vigilance, on veut guetter tout ce qui est en train de se tramer, de se préparer, etc. Et la gratitude va te permettre de revenir, à ton corps, dans le réel, dans l'instant présent, dans le fait d'être présent ici et maintenant, au lieu de te projeter dans les scénarios, dans de l'anticipation. Et quelque part, si tu arrêtes d'être dissocié à cause de la surcharge d'informations, en présence, tu peux reprendre le contrôle du scénario, de ton scénario. Ce que je trouve de merveilleux, et c'est pour ça que je te le propose sur une année tous ensemble, c'est que la gratitude crée du lien. D'un côté, tu as le système qui s'acharne à fragmenter, et la gratitude, instantanément, elle rassemble. Très souvent, quand on est complotiste, on est isolé, rejeté, incompris dans tous les cas. Et ce que je te propose avec cette année, c'est vraiment une passerelle. Ça va aller vers l'ouverture, et en plus très concrètement, ça j'en parlerai dans d'autres vidéos, comme je l'avais fait par le passé, il y aura des groupes, des communautés, sur WhatsApp, sur Facebook, sans doute sur Telegram, plusieurs groupes en fait, on va pouvoir se retrouver et expérimenter les défis quotidiens tous ensemble. Donc l'idée de cette gratitude, faut pas du tout l'opposer à la lucidité, à la vigilance. En fait, elle va juste rendre ta lucidité et ta vigilance supportables. Hein. Ne le vois pas comme une pratique New Age qui va nous enfumer, nous endormir et être dans des vibrations positives. Ça va nous permettre au contraire de continuer à regarder ce qui se présente à nous sans craquer. Parce qu'en fait, il y a ces deux choses qui existent en même temps et il faut être capable vraiment de l'intégrer, l'horreur du monde et le miracle de l'existence. Ces deux réalités-là ne sont pas opposables. Et du coup, la gratitude va pas gommer le poids, la souffrance du monde. Par contre, ça va te donner des épaules assez solides pour le supporter. Voilà, cette année de gratitude, cette pratique quotidienne de la gratitude, voilà comme un entraînement de guerrier. Un art de vivre qui va te transformer cellule après cellule. Et donc, je l'avais fait auprès d'1 millier de personnes. Hein. On était un petit millier répartis sur plusieurs groupes durant mes 28 jours de gratitude. Et je sais par expérience qu'il n'y a pas de meilleure protection contre la guerre cognitive qu'on nous mène. Si tu es éveillé, tu le sais. Aujourd'hui, on cherche à tout prix ton attention. On colonise tes émotions. La société joue sur ton épuisement mental. Elle use et abuse d'induction émotionnelle. Et du coup, il faut voir cette année ce que je te propose comme un refuge, une sorte de pare-feu psychique. Donc voilà, ça permet aussi de te reprogrammer en douceur et en profondeur. Elle permet aussi de déprogrammer les traumatismes. Et on peut dire que les dernières crises sont de véritables traumas. Donc ça permet de mettre une distance et de ne plus se définir. Il y a très souvent cette phrase dans la résistance qui revient, ni oubli ni pardon. C'est une phrase qui cristallise beaucoup de douleur. Bien sûr, il faut que les responsables
paye et soit traduit en justice, mais il faut aussi pouvoir avancer, ne pas se définir simplement comme une victime d'actes odieux. Donc la gratitude, elle va te remettre en mouvement là où tes souvenirs t'ont figé dans une posture de souffrance, de colère. Donc ça permet de rassembler ton énergie dispersée au fur et à mesure des chocs au cours desquels tu as laissé des parts de toi, des parts en colère, révoltées, indignées, en souffrance. Et puis finalement, si tu y réfléchis bien, la gratitude, ça t'empêche de devenir ce que tu combats. Parce qu'à force de trop observer, décortiquer l'ombre, on finit par lui ressembler. Et tu vois, je l'ai connu ça, à force de tirer sur le fil, de dénoncer les manipulations, etc., on devient de plus en plus contracté, crispé, amer. Et en fait, la gratitude, ça va être un peu ta bouée de secours. Ça permet de garder une part de toi intacte et de pas justement plonger totalement dans cet engrenage. Un autre point que je trouve vraiment très intéressant, c'est que la gratitude va te permettre au fil des jours de retoucher cette petite voix fiable en toi. Tu le sais si tu es informé, le mensonge est à tous les étages dans cette société. Donc à qui faire confiance, ça devient une question cruciale. Pour autant, tu as une voix en toi, une intuition qui sait, un guide très fiable. Mais ce guide, il ne te parle, tu ne peux l'entendre que quand tu es dans un certain état d'esprit. La gratitude, ça te mène directement à cet état d'esprit. Et outre ce chemin direct vers ton intuition, la gratitude donc décuple ton énergie. Nous, on l'a vécu en groupe, c'est incroyable au bout de quelques semaines comment tu te sens, mais vraiment beaucoup plus rayonnant, beaucoup plus fort, physiquement, intellectuellement, émotionnellement. Et au-delà de ça, ce qui est très appréciable, c'est que ça te fait toucher du doigt le réel. En fait, tu déconnectes un tout petit peu de tout le storytelling, de toute l'information qui est calibrée, pré-mâchée, etc. Quand tu vas mettre ton focus sur le ici et maintenant à travers les petits exercices que je vais te proposer, tu retouches du doigt ce qu'est vraiment le réel, ce que ça veut dire de vivre, vraiment. Et il y a un truc un peu magique dans la gratitude, c'est qu'elle a ce pouvoir un peu de transformation, elle peut te permettre de transmuter ta douleur, ton épreuve, ta souffrance en une conscience un peu plus ouverte. Ça permet d'avoir un recul qui va élargir ta conscience. Enfin, il faut rester lucide et j'y tiens vraiment. Je tiens à être ce pont entre les premiers nœuds qu'on tire de la pelote et qui sont assez désagréables, mais il faut être pragmatique. Et cette partie plus lumineuse dont on a besoin, on a besoin de ces deux choses-là. Il faut regarder les choses en face. La gratitude va nous permettre d'être un petit peu mieux préparés pour les années qui arrivent. Parce que si tu es informé, si tu as déroulé ma pelote, ou en tout cas les premiers chapitres de ma pelote, on arrive là dans une période où ça va secouer. Donc il faut être équipé, il faut avoir quelque chose pour ne pas perdre pied. Et la gratitude, je le sais par expérience, ça se muscle avec la pratique. Et donc là, vu qu'on a plusieurs vagues qui vont arriver, ça va secouer, 2026 s'annonce très chargé, il faut être capable d'avoir ces leviers internes pour être plus stable, plus droit physiquement, psychiquement, émotionnellement. Donc là, l'idée, c'est pendant une année de vraiment renforcer son système nerveux pour pouvoir affronter ce qui arrive. Et là, je finis en fait avec le dernier point, mais j'en suis intimement convaincu, c'est une forme de révolution, de révolte qu'on ne peut pas réprimer, qu'on ne sent même pas venir. Pour autant, tu en sentiras les effets si tu démarres avec moi. C'est quelque chose vraiment de radical. Il y a une sorte de flamme, vraiment quelque chose à l'intérieur de toi qui va commencer à prendre de l'ampleur et ça, personne ne peut te le confisquer. On ne peut pas te le prendre en t'envoyant des grenades de fumigène, on ne peut pas, les coups de bouclier ne peuvent pas t'enlever ça. Et il y a quelque chose de magnifique dans la gratitude, c'est qu'elle permet aussi de créer une réalité alternative. Un éveillé sait que la réalité est une construction qu'on perçoit. C'est perceptif. Ça veut dire qu'il y a le bordel, le chaos,
tu ne le nies pas, ça sert à rien de se mentir, ça existe, c'est là, mais ta manière de percevoir tout ce qui t'entoure va dessiner autre chose par la suite. Et ce changement de perception, ça fait appel à ton discernement. Et ce discernement, ce filtre à travers lequel tu vas vivre et expérimenter les mois et les semaines qui arrivent, s'affine avec la gratitude. Donc voilà ce que je te propose. En plus de mes pelotes, je vais continuer à détricoter, je vais continuer à expliquer mes chapitres sur ma chaîne YouTube. Mais je te propose, on arrive là à la fin de l'année, je te propose dès le 1er janvier 2026 qu'on débute tous ensemble et je posterai en fait chaque jour un petit défi. Donc voilà, pendant 365 jours, on ne va pas se répéter comme je le faisais lors de mes premiers circuits de gratitude. Là, chaque jour, on va avoir un défi différent. Certains, tu pourras les garder comme des rituels et les répéter si tu en as envie. Et ces petits exercices quotidiens, c'est vraiment quelque chose de facile que tu vas pouvoir caler dans ta journée sans te surcharger, sans te prendre la tête. Et pour chaque défi, je te proposerai à chaque fois, pour ceux qui le veulent, une version plus poussée, plus approfondie, avec une approche alchimique, de neurosciences aussi, avec une perspective plus philosophique, métaphysique, spirituelle, et avec des cartouches de quoi lever les blocages si tu es en galère, faire sauter les résistances. Voilà, ça sera une version approfondie du défi, et cette version approfondie sera disponible en prix libre sur mon site. Ça sera probablement, je suis en train de l'imaginer comme ça, un audio d'une 20aine de minutes, parce que ça m'évitera de faire des montages vidéo assez fastidieux. Donc on fera un audio d'une 20aine de minutes, une sorte de podcast, que tu pourras te procurer en prix libre. Donc tout le reste est gratuit, c'est-à-dire tu peux suivre le circuit pendant 1 an et même le prendre qu'en cours de route ou ne le faire que mois ou 2 ou par-ci par-là, peu importe. L'idée c'est de coller pour moi à la saisonnalité, je l'expliquerai dans d'autres vidéos, mais la gratitude qu'on va bosser au mois de janvier n'est pas la même que celle du mois de mai ou du mois de septembre. Ça sera vraiment calé sur le mouvement des saisons. Et donc mon modèle économique, ce que j'imagine là, pour que ce soit vraiment le plus éthique, parce que moi j'ai un souci, je ne veux plus vendre de choses, tu remarqueras que je fais plus la promo de mes livres, etc. Je veux quelque chose d'éthique, je veux incarner ce qu'on fera demain. Donc pour moi la meilleure solution c'est une version gratuite que tu peux lire, suivre librement, et voilà, et je ne te cache rien, tu peux le suivre librement. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y aura à chaque fois une version disponible où vraiment on va en profondeur dans le sujet, dans l'exercice qu'on aborde, pour en comprendre les tenants et les aboutissants. Il y aura aussi de temps en temps des ateliers Zoom, voilà, des petites visios à plusieurs. Ça aussi, ça sera du contenu payant, mais tout le reste, tu peux le faire librement, gratuitement. Comme ça, moi, je conserve un modèle économique éthique qui me ressemble assez. Voilà, je reste centré sur mes valeurs, et toi, tu as la garantie que je suis pas là pour te vendre quelque chose. Comme ça, tu sais qu'on sort de la démarche commerciale. Certes, tu pourras acheter du contenu additionnel, mais le tronc commun que je te propose, il est complet et il est accessible comme ça. Donc, je vais créer très probablement là un canal WhatsApp, un canal Telegram, un groupe aussi de discussion, un groupe Facebook. Je pense que ça sera un très bon complément aussi pour pouvoir travailler ce côté communautaire. Ça avait été très positif lors de mes précédents circuits. On l'avait fait pour les circuits ingouvernables, les 28 jours, etc. C'est vraiment très positif, donc je vais m'atteler à créer ça. Et je reviens très bientôt avec plusieurs vidéos là. D'ici la fin de l'année, on va se préparer un petit peu pour débuter cette année 2026 dans les meilleures conditions. Donc je vais t'expliquer un petit peu plus en détail ce qu'est vraiment la gratitude. Je vais t'expliquer aussi comment ça fonctionne, comment on la déclenche, comment on l'amplifie. Je vais te parler aussi des prérequis que tu dois idéalement avoir avant de débuter. Et on fera en fin d'année, je l'espère, aux alentours du réveillon, pour bien finir l'année, boucler l'année. On fera un grand bain de gratitude. Je te montrerai qu'il y a tout un tas de sujets pour lesquels là, tout de suite, tu peux éprouver de la gratitude. Et je te garantis qu'entre le début de la vidéo et la fin de la vidéo, tu vas sentir vraiment ce que ça fait. Et enfin, je te ferai une présentation de l'année
les mois qui nous attendent, les grands thèmes mois par mois. Je te ferai en détail la présentation du mois de janvier, et ensuite on attaquera avec le premier défi pour le 1er janvier 2026. En attendant, n'hésite pas à t'abonner sur mes différents comptes, là où c'est le plus confortable pour toi. Je posterai sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Choisis l'endroit qui te convient le mieux. Sur WhatsApp, bien sûr, je le ferai. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté jusque-là. À très vite.